Bon, on arrive vers la fin des Actes des Apôtres dans notre bâton du pèlerin, là. Il nous reste le 5, le 6 et le 7. 5, le sacrement de l'extrême-onction, une action extrême. Quelle sera cette action extrême dans les Actes des Apôtres? Et comment va-t-on y trouver nos 7 sacrements? Wow! Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Comment trouverons-nous les sacrements à l'œuvre, en action, dans les actions? Trouver les sacrements, c'est trouver l'esprit du sacrement. L'esprit du baptême, c'est « je suis un enfant de Dieu ». L'esprit de la réconciliation, c'est de dire « ah, si je suis l'enfant de Dieu, Dieu est mon papa, papa est moi. Je dois dire merci papa d'être ton enfant ». Et ça va comme ça jusqu'à la fin. Donc, comment va-t-on reconnaître ici l'enfant de Dieu? Paul présente sa défense devant Félix, le gouverneur de cette région. Le gouverneur fit alors signe à Paul de parler. Donc, il est devant le grand conseil des Juifs qui sont venus de Jérusalem pour rencontrer Félix. Paul dit, « Je sais que tu es juge de cette région depuis de nombreuses années. C'est donc avec confiance que je présente ma défense devant toi. » Comme tu peux le vérifier toi-même, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis arrivé à Jérusalem pour y adorer Dieu. On ne m'a pas trouvé en train de discuter dans le temple avec qui que ce soit, ni en train d'exciter la foule dans les synagogues ou ailleurs dans la ville. Et ces gens qui viennent m'accuser ne peuvent pas te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Cependant, je reconnais ceci devant toi. Je sers Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Voilà le baptême. Je sers Dieu, le Dieu de nos ancêtres, en suivant le chemin nouveau qu'ils disent, le chemin nouveau qu'ils disent être faux. Mais je crois à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Et cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, cette espérance en Dieu, cette espérance qu'eux-mêmes qui me présentent ici devant toi, l'espérance qu'ils ont, que les hommes bons comme les méchants seront amenés de la mort à la vie. Ils ressusciteront.
C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Voici le sacrement de baptême. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Le voilà, notre sacrement de baptême, en action. Vous voyez que notre sacrement de baptême nous met dans un contexte de fidélité, d'enfant de Dieu. Sacrement de baptême n'est pas seulement un rituel avec de l'eau. Sacrement de baptême, c'est une vie de baptisé. Je suis devenu sacrement. Je suis devenu la grâce. Si je me tiens juste et agréable devant Dieu mon Père, je prouve mon baptême. Le baptême, preuve de vie. Bon, c'est fini pour le sacrement de baptême. Passons maintenant à la réconciliation. Réconcilions-nous. Après avoir été absent de Jérusalem pendant plusieurs années, je suis revenu pour apporter de l'aide en argent à mon peuple et pour offrir des sacrifices à Dieu. Voilà ma réconciliation. Je suis revenu pour apporter de l'aide en argent et puis pour offrir des sacrifices à Dieu. Voilà ma façon de me réconcilier avec mon peuple et avec mon Dieu, mon papa. Voyez, le sacrement de la réconciliation est très clair. Voilà à quoi je m'étais occupé quand ils m'ont trouvé dans le temple. J'avais alors participé à la cérémonie de purification. Je m'étais joint avec 4 autres, nous étions 5. Et nous devions nous faire raser la tête comme étant le vœu que nous faisons de fidélité à Dieu, de pureté de cœur à Dieu. Il n'y avait pas de foule avec moi. Il n'y avait pas de désordre. Leur témoignage est faux, complètement faux. Mais quelques Juifs de la province d'Asie, des alentours d'ici, là, étaient là, et ce sont eux qui devraient être présents devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose à dire contre moi. C'est pas le grand prêtre et ses zélés compagnons là, qui devraient m'accuser, c'est ces gens-là, ces gens d'Asie, là. C'est les gens de la région. Ou bien que ces gens ici disent de quel crime ils m'ont reconnu coupable lorsque je me tenais devant le Conseil supérieur. En dehors de cette seule déclaration que j'ai faite à voix forte. Debout devant eux, je l'ai faite, cette déclaration. Voici la déclaration, c'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. C'est la seule accusation qu'ils ont devant moi, et c'est vrai.
C'est à cause que Jésus est ressuscité que je suis présent devant vous. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il ne m'avait pas apparu, je ne serais pas zélé comme je suis aujourd'hui, puis je ne tiendrais pas à tout ce témoignage, à faire tous ces déplacements pour enseigner les gens comment vivre pleinement une vie pure. Félix le gouverneur, là, qui avait convoqué cette réunion, Félix, qui était bien renseigné au sujet du christianisme, renvoya à plus tard la suite du procès en leur disant: quand le commandant Lysias viendra, je prendrai une décision sur votre affaire. Il ordonna à l'officier responsable de Paul de le garder prisonnier, mais de lui laisser une certaine liberté et de permettre à ses amis de lui rendre des services. Lui apporter de la nourriture, laver son linge, etc. C'est ça que la réconciliation, vous voyez comment la réconciliation se passe devant Félix, le gouverneur. Pensons maintenant à la confirmation. Confirmation maintenant, la confirmer. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme. Ah, monsieur, madame, Félix, gouverneur. Il vint avec sa femme Drusille, qui était, elle était juive. Il envoya chercher Paul et écouta ce qu'il disait au sujet de la foi en Jésus-Christ. Confirmation, confirme-toi devant moi, là. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus-Christ? C'est la confirmation, ça. Paul, qui parle à Philippe et à Drusille, sa femme. Sa femme était juive. Donc, Paul est en train de raconter comment il aime Jésus et comment il suit Jésus. Mais, comme Paul se mettait à parler de manière juste de vivre et de la maîtrise de soi et du jugement qui doit venir, Félix prit peur et dit: « Ah, tu peux t'en aller maintenant. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Conversation, conversation, conversation. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait souvent venir pour causer avec lui. Deux années de confirmation. 2 années passèrent ainsi, puis Porcius Festus succéda à Félix comme gouverneur. Félix, qui voulait faire plaisir aux Juifs, laissa Paul en prison. Deux ans de confirmation
que je suis un apôtre de Jésus pour Paul. 2 ans. Voyons maintenant le sacrement de l'Eucharistie. Waouh! 3 jours après son arrivée dans la province, Festus se rendit de Césarée à Jérusalem. Bon, Festus qui remplace Félix. 3 jours après son arrivée à Césarée, il dit, bon, je dois aller à Jérusalem, me montrer aux autorités religieuses du coin. Là, les chefs des prêtres et les Juifs les plus importants lui présentèrent leur plainte contre Paul. Ils demandèrent à Festus de leur accorder la faveur de faire venir Paul à Jérusalem, car ils avaient formé un complot contre lui et voulaient le tuer en chemin. Mais Festus répondit que Paul était en prison à Césarée et que lui-même allait bientôt repartir pour Césarée. Et il ajouta, « Bon, que vos chefs m'accompagnent à Césarée et qu'ils y accusent cet homme s'il a fait du mal. Qu'ils accusent cet homme-là s'il a fait du mal. » Parce que Festus avait certainement parlé à Félix, avec Félix au sujet de Paul. Félix aimait beaucoup Paul. 2 ans de confirmation, imagine. Et Félix et sa femme, hein? Sa femme était juive. Donc Félix était aimé à Césarée. Alors, je ne vous libérerai pas mon Paul. Je veux l'écouter moi aussi. Bon, passons au sacrement de l'extrême-onction maintenant. Ça, c'était Dieu est avec Paul. Dieu prend soin de l'affaire. Félix s'en va, il est remplacé par Festus. Festus se met au courant de l'action de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour mon Paul? Maintenant, l'extrême-onction, l'action, qu'est-ce qui va se passer? Festus passa 8 à 10 jours seulement à Jérusalem parmi eux. Puis il retourna à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand Paul fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. Et quand on veut tuer son chien, hein, on essaie de trouver des défauts. Mais Paul se défendit en disant, je n'ai commis aucune faute contre la loi, les Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Festus, le nouvel arrivé, Festus, qui voulait faire plaisir aux Juifs, demanda alors à Paul, veux-tu te rendre à Jérusalem?
pour y être jugé devant moi au sujet de cette affaire? Acceptes-tu de te rendre à Jérusalem pour être jugé devant moi au sujet de cette affaire? Paul répondit, je me tiens devant le tribunal de l'empereur. Ah. Et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai rien fait de mal contre les Juifs, comme tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable et si j'ai commis une action pour laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations qu'il porte contre moi, personne ne peut me livrer à eux. Je ne suis pas coupable. J'en appelle à l'empereur, Rome, César. Alors Festus, après avoir parlé avec ses conseillers, mes conseillers, après avoir parlé avec ses conseillers, répondit, « Bon, tu en as appelé à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. » Voici le gros corps qui est classé. Inutile d'insister. Félix aime Paul et moi, je vois qu'il est innocent. Vous ne le tuerez pas. Il appelle sa cause devant l'empereur de Rome, il ira devant l'empereur de Rome. Je vais trouver le moyen de le faire parvenir à Rome. Bon, c'était le sacrement de l'extrême action. Paul, l'extrême action, je veux être jugé par l'empereur de Rome, de Rome, oui. L'empereur lui-même. Bon, dans l'extrême action, on est rendu maintenant au numéro 6, l'ordre. Le sacrement de l'ordre. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Hey! Le roi Agrippa et Bérénice, sa femme. C'est du monde, hein? C'est les autorités. Le roi. Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus, le gouverneur de Césarée. Comme il passait plusieurs jours, Festus présenta au roi le cas de Paul. C'est spécial, ce Paul-là, qui demande d'être jugé par par Rome. C'est plus un petit gouverneur, là. Paul lui dit, il y a ici un homme que Félix a laissé... non. Au roi, le cas de Paul. Festus dit, il y a ici un homme que Félix a laissé prisonnier.
roi, hein, roi Agrippa et Bérénice, il y a ici un homme que Félix a laissé prisonnier. Lorsque je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres, les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui et m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu que des Romains n'ont pas l'habitude de livrer un accusé avant qu'il se soit trouvé en face de ses accusateurs et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre l'accusation portée contre lui. Ils sont venus ici avec moi. Je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain, j'ai pris place au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme-là. Ce Paul. Ses adversaires se sont présentés, mais ne l'ont accusé d'aucune des mauvaises actions que je pensais. Ils avaient seulement avec lui des discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus, qui est mort, mais que Paul affirme qu'il est vivant. Il est mort, on l'a crucifié. Il est bien mort, on l'a mis au tombeau, mais Paul assure qu'il est vivant. Je ne savais comment faire que Paul, pour exprimer une telle question, pour examiner une telle question, je ne savais pas comment faire. C'est pourquoi j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé au sujet de cette affaire. On va aller à Jérusalem ensemble, et puis tu vas paraître devant moi, et puis je vais juger. Mais Paul a fait appel. Il a demandé d'être gardé prisonnier de façon à ce que l'empereur prenne une décision à son cas. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à l'empereur. Agrippa dit à Festus, je voudrais bien entendre moi-même cet homme. Festus lui répondit, demain tu l'entendras. C'est une grosse affaire. C'est un cas spécial, un cas de religion. Un cas d'ordonnée, un cas de résurrection d'entre les morts, imagine-toi. C'est bien l'ordination à être choisi par Dieu pour faire un travail, et puis ce Paul-là, il est mordicus, il ne veut pas lâcher. Il en a même appelé à l'empereur. Il faut y tenir, hein? Être ordonné, il faut avoir du courage, hein? Notre sacrement d'ordination, là, notre choix d'une vocation, là, quand on choisit une vocation, que ce soit la prêtrise, que ce soit la vie consacrée, que ce soit le mariage, que ce soit n'importe quelle vocation, quand on choisit, il faut tenir jusqu'au bout, hein, comme Paul. C'est le seul qu'à être ordonné, à être choisi. Bon, passons maintenant à cette tenue-là. Le mariage, numéro 7, le passage numéro 7. Passage de la fidélité à notre vocation.
Bon, Agrippa dit à Festus, je voudrais bien entendre moi-même cet homme. Festus répondit, demain tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice, aïe, 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 monsieur, madame, vinrent en cortège solennel, le roi et la reine, entrèrent dans la salle d'audience avec les chefs militaires, et les principaux personnages de la ville de Césarée. Festus ordonna un ordre et Paul fut amené. On amena Paul devant cet auguste rencontre. Puis Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la foule des Juifs est venue se plaindre auprès de moi? Aussi bien à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Vous le voyez, cet homme-là? Quant à moi, j'ai découvert qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il mériterait la mort. Cependant, comme lui-même en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de le lui envoyer. Mais je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son corps. Tout est flou. C'est pas un meurtrier, c'est un bon bonhomme. C'est un gars très honnête, très courageux. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, Agrippa, roi Agrippa, afin que, lorsqu'il aura été interrogé, j'ai quelque chose à écrire à son sujet. Il me semble absurde, en effet, d'envoyer un prisonnier sans indiquer clairement les accusations portées contre lui. Imaginez-vous, je dois envoyer Paul à Rome. Et c'est un accusé, et j'ai rien à dire contre lui, absolument rien. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire à mon empereur? Qu'est-ce que je dois dire au grand conseiller de l'empereur? Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu me conseilles? La pureté de cœur que nous devons avoir dans nos vies. À la fin de notre vie, là, on arrive près de la mort, là, hein? On est malade, 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 malade. Ben, si on n'a pas commis de péché, on va rentrer au ciel directement. On ne sera pas tenu prisonnier sur terre, là. On n'ira pas en enfer, on n'ira pas en prison, c'est pas possible. Je suis un saint bonhomme.
Voyez-vous, la fidélité, c'est quoi la fidélité? Le vrai mariage avec Dieu, là, c'est ça, c'est cette fidélité-là. La fidélité au cœur pur. Les décisions pour notre vie, là, Seigneur, donnez-moi un cœur pur. Seigneur, garde-les-moi purs toute ma vie. Comme Paul. Ça doit nous encourager à faire des efforts, hein? À vivre ce que nous vivons et ce que nous croyons être une réalité valable. Personne ne peut me convaincre que j'ai péché. Je vais aller au ciel. C'est ça les actes des apôtres, là. C'est ça, préparons-nous, on est rendu à la fin. Demain, on va rentrer dans le numéro 6, le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, on est le sacrement de l'extrême onction. Le dernier jugement avant d'apparaître à Rome, avant d'entrer au ciel. Et il est reconnu innocent. Les cœurs purs entrent au ciel. Oh, que c'est beau! Bonne journée!